Allô? Salut, vous avez bien rejoint Jean-Michel Péloquin? Vous avez rejoint le cellulaire de Benjamin Rochette. Je suis pas en mesure de prendre votre appel parce que je suis en train de surfer ma vie en Asie avec mon chum Jean-Michel. Ciao! Tout le long de notre trajet, on traversait un parc national qui s'appelle Yala. À chaque fois qu'on voyait de quoi, ben là, t'avais le chauffeur Mangala qui nous disait « Attention, si, ça. » Puis il y avait un troupeau d'éléphants. Il y a un troupeau d'éléphants juste là. Benjamin, il s'est aventuré dans la forêt pour essayer de les voir le plus proche. Il y avait peut-être une bonne dizaine d'éléphants. On a patienté un bon moment parce qu'on pensait qu'elle allait traverser la rue. Donc on est resté là dans le silence et les regarder bouger au loin. Ouais, Ben, il est téméraire. Il n'y a pas grand-chose qui l'énerve avec la faune, ça a l'air. Qui tirait encore une fois, il disait, tu sais, c'est un troupeau, il y a des bébés, approchez-vous pas trop, parce que les mamans, ils deviennent agressives dans ce temps-là, tu sais. C'est comme quand j'allais à la chasse avec mon père quand j'étais petit. C'est cool parce qu'on fait de mal à personne, on fait juste prendre des photos. C'est de belles photos. On arrive finalement à Rungambe, encore le soir. Ça commence à être plate parce qu'on voit rien. T'arrives, tu sais pas trop à quoi t'attendre. C'est cool d'arriver dans un endroit le jour. Prendre tes points de repère tout de suite, tu sais. Écoute ça. La meilleure musique au monde. Oh! Ça risque d'être gros, même. On est parti ce matin à 7h30. Il est 7h43 du soir. Je pense que j'ai besoin d'une petite douche. Puis là, oups, serpent de mer, un sea snake qui est là. Bon, ben là, on a un nouveau roommate dans notre chambre, au Tsunami Hotel, faut préciser. C'est très venimeux. Ça tue, en fait. Les gars, l'hôtel, ils capotent un peu. C'est un petit bébé, mais quand même, c'est une morsure qui peut être fatale. T'es mal barré si tu te fais mordre par un serpent de même. First time you see a snake First time you see a sea snake? First time? Yeah, first time I see that. C'est vraiment dangereux, ça. C'est pas supposé être dans une chambre d'hôtel, mon ami. Je vais pas le dire, moi, je l'aurais vu juste sortir de la chambre. Tu sortiras un serpent venimeux de la chambre? Ouais. Je trouve juste pas ça encourageant que le serpent qui peut te tuer soit dans ta salle de bain. We help him to go, alright? Okay, look at this. Is it good? Yeah, let's go outside. Better, I don't want to kill it. Ah, wait, Ben! No jumping! No, not jumping. Moi, nerveux, hein, j'étais debout sur le lit, là, je voulais pas que le petit serpent il sorte. Ah, j'ai la chienne. OK! Come on, baby! La chasse est ouverte! My. Bon, en tout cas, la toilette, c'est non pour ce soir. T'es un malade mental, man. Hey, t'en voulais-tu d'aventure, mon Jean-Michel? Ah, mais t'es pas obligé de risquer ta vie pour un simple serpent. Il est pas Il est parti. encore là, il est derrière la est pas balle, là. parti. Ouais, c'est... Au risque de me répéter, Ben, c'est un serpent mortel. Les employés ont décidé d'aller chercher du gaz Pas niaiser, pour le faire sortir. Je pense que l'odeur aussi. Puis, en fait, le gaz l'a fait sortir, le serpent. Ils l'ont agrippé avec un bâton, puis Benjamin l'a assommé avec une sandale. OK! Oh, hi. Ouais, il tient sa tête. T'as-tu vu, il tient sa tête? OK, it's coming! Watch out! Le caméraman qui sursaute comme une machine. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait dans la tête, mais il se pensait comme Steve Irwin. C'est bon, je le tiens, Jean-Michel, c'est cool, là, don't worry. Bring outside, inside. Il est assommé, là. OK, on le libère? C'est fini. OK. Voilà, il est juste assommé, c'est correct. Il est désir un peu. Fait qu'à chaque fois que tu vas aux toilettes, pense-y. Bravo tout le monde pour votre travail. Libérez le serpent! J'en reviens pas, mais t'as des couilles en béton, c'est quoi? Ben, Chris, t'as pas fait la grosseur du serpent, c'est pas plus grave que ça. T'as quand même libéré un serpent mortel de ta salle de bain. J'adore. Tu m'as vraiment épaté parce que moi, j'étais Pétrifié. terrifié. Moi, j'étais debout sur le lit. Là. Au Sri Lanka, en fait, c'est le pays où il y a le plus haut pourcentage de morts dû à une morsure de serpent de mer au monde. Ben oui. J'en reviens pas. Dans la toilette à Ben. C'est mortel, mais c'est ça qui fait que t'as envie, t'es stressé, ça te débat le cœur. Ils mettent dans une bouteille de plastique, puis ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient le vendre à un chaman le lendemain. J'ai pas trop compris pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec un serpent de cette taille-là. Oh, you sell tomorrow? Yeah. Oh, yeah? Tooth also bring outside. Same like that hell. Me shake. After it's dancing like that. Fait là, demain, si je comprends bien, c'est que là, il va le vendre à un charmeur de serpent qui va y enlever les dents. Tu peux pas charmer une petite couleuvre de même, là. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Pas mal d'émotions après 11 heures de transport, je trouve. Bonne nuit.
Il est très tôt. 5h42. Bon matin, Sri Lanka. Let's surf, baby! Ankalou? Yeah. Ankalou? Ça va surfer? Yeah. Faut toujours se lever tôt pour avoir une bonne session. Et mieux d'être bonne. Déjeuner, hein? Ouais, j'ai pas de petits pains fourrés au vegetable, mais bien spicy le matin. On va mettre dedans. Thierry nous a amené un petit lait à la vanille. Je viens de me brosser les dents. Je sais pas si ça va être bien bon. So, Kalou, what do you think about the wave? Waves, be small, be good. Small but good? Yeah. Petit déjeuner complet juste avant d'aller surfer. La route était le fun. Les plaines arides, secs, très désertiques. Encore une fois, le Sri Lanka m'impressionne, me surprend. On arrive dans une route, une savane. On dirait qu'on est en Afrique. Là. Les animaux, les pans, les buffles. On voit loin, des animaux partout, des surprises tout le temps, Bien spécial. Ça ressemble à rien ce que j'ai vu avant. comme le Serengeti. Si on s'arrête en van, on peut pas s'approcher plus près de la plage. En fait, on la voit pas, la plage. Donc, on prend les planches. J'ai Thierry qui nous vend le spot comme une machine à vagues. Juste le chemin, là. Il y a des cactus partout, des petits arbustes, très désertique. Il fait chaud déjà, super tôt le matin. Sec, toute la petite végétation bien exotique. Toute la route, le vibe, la lumière, comment c'est beau. Là, tu t'appréhendes une session. Tu te dis, OK, il va y avoir une bonne session de surf. Ben non, on arrive, pas de vagues. C'est extraordinaire le paysage, mais il y a zéro vague. Tu sais, surfer, c'est comme une drogue. Fait que quand t'appréhendes ta drogue, t'attends ton fixe, puis que t'arrives, puis que finalement t'as pas ton fixe, ben t'es déçu. C'est arrivé, puis Thierry, il a fait ça comme ça. Tout small. C'est trop petit. Parti de la game, ça a l'air. Il y a un point que, maintenant, tu manques de vagues. Ça te démoralise un peu. Puis là, c'est le gars le plus, je dirais pas pessimiste, mais réaliste. Puis ben, il avait raison. Des fois, ça m'arrive souvent, ça, d'être trop optimiste, de penser que la vague va être là, de pas voir la réalité en face, des fois, par rapport à ça. C'est fou, hein? T'es dans un spot de rêve, un paradis terrestre, puis là, on joue la déprime. Donc, comment ça que je suis déprimé de même? Je suis au beau milieu d'un paradis terrestre, puis là, je fais la baboune parce qu'on n'a pas de vagues. J'en revenais pas de pas pouvoir surfer, tu sais, dans un spot aussi beau que ça. Quelle tristesse. Je suis au bord des larmes. Pourquoi on est malchanceux de même? Imagine. Ça a une pointe qui déferle là, sans arrêt. Mais non! Ça tombe sur nous. En même temps, c'est fou, pareil, qu'on soit déprimé devant tout ça. Ah, c'est vrai. Les touristes normaux, tu sais, qui surfent pas, ils seraient Capote, là. émerveillés. Ah ouais.
Le fait qu'il y a du monde à Montréal dans un bureau en train de travailler de 9 à 5 en ce moment. On pourrait être en train de déblayer notre auto à Montréal. D'être pogné dans le trafic, pogné un ticket de parking. Thierry dit qu'il y a un autre spot avec des bagues. On va aller faire un tour. On n'a rien à perdre, Noé? Nothing to lose, hein, Kitiri? Nothing to lose. Let's go. Désillusionné, ben raide, là. On rentre dans l'auto. Thierry est tout le temps pas stressé. Puis tout le temps sûr de sa shot. S'il y a quoi qui marche pas là, ça va être bon ailleurs. Fait que là, il décide pour nous faire plaisir, parce qu'il voit bien qu'on est déçus. Il décide de nous amener à une place plus connue, ça s'appelle Whiskey Point. Alléluia, il y a des vagues. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. Ça semblait être un peu plus touristique, plus connu, tu sais. Quand même une petite ambiance de vibe locale. Ils ont comme compris des petits futons partout, la petite musique, le petit bar. Super bel endroit, encore une fois. Un beau grand café, une espèce d'espace resto, détente. Ils ont juste en face du spot, tu peux relaxer. Une grande plage. Puis rien d'autre que le Sababa Surf Café. Thierry nous a amené une belle pointe. Whiskey Bay. Une belle petite droite. Quand même du monde. On va aller voir. Ça a l'air la fun. Ben il est dans l'eau. Mais il y a une autre pointe juste un petit peu plus loin. Puis Thierry, what do you think? Let's go! Je commence à surfer, ça va bien, je manœuvre bien, je suis content. Enfin, on a un mur pour pouvoir jouer dedans. Ma planche à cale, je reçois ma planche direct d'en face. Pow! Puis honnêtement, ça a cogné dur. Fait que là, je suis dans l'eau, je ressors, puis là, en sortant, première affaire, mon premier réflexe, c'est de voir si je peux ouvrir mon œil. Es-tu correct? Ça allait bien, ouais, je suis correct. Je suis pris une vague, je suis arrivé à la fin, j'aurais dû sortir, je suis pas sorti, puis le board, quand je suis tombé, il va voler d'en face. Puis je savais que ça avait fait mal, mais je pensais pas qu'il y avait autant, il y avait du sang et tout. J'allais me rester et voir dans le miroir que ça a l'air. Ça a sonné, cette affaire-là. Ouch! I'm kinda dizzy right now. OK, je saigne du nez. C'est pour ça que je sonnais. Oh! Là, je comprends. C'est juste que je vais embrouiller. Pour de vrai, j'ai de la misère. Faut que je ferme un œil. Je pense que j'ai reçu ma fine ici. C'est chanceux, par exemple. J'aurais pu perdre mon œil. Un petit peu de glace, puis on retourne. C'est la première fois que ça m'arrive une blessure aussi intense que ça, en surf. Je me suis fait graffiner, j'ai touché le fond, mais de recevoir ma planche d'en face, c'est la première fois que ça m'arrivait. Bon, j'en ai parlé avec mes deux médecins sri-lankais. Hein? Docteur? Docteur, hein? Puis ils m'ont dit que j'étais good to go pour y aller. Je suis tanné, on va surfer. Fait que si tu me vois des croches, là, c'est normal. Je me suis mis à l'eau puis je me suis gavé pendant 3 heures. Super le bon surf. Dans l'eau, il y avait une vibe extraordinaire. T'sais. Tout le monde était content, ça souriait. Nous autres, on est rentrés là parce que c'était défoncé. Là.
ça roule. Des belles vagues, bleu-vert. Le feeling était trop bon. Hein. Toute petite vague, bien formée. Pas trop grosse, avec de la puissance, fait que tu pouvais te manœuvrer dedans puis jouer. Des belles petites shapées, là. Tu flottes, ça. C'est trop malade. Session de surf intense, parce que c'est la première qu'on a eue avec des bonnes vagues. Je me suis gavé de surf. J'ai vraiment eu du fun. But it punched me so bad, the surfboard. When I got out of the water, I was like bleeding, but it was my nose. Yeah, that's why you have to go check. Mais non. Yeah. C'est quoi, c'est si pire que ça? Yeah. D'avoir un nail bear noir, là, comme on dit. Tu fais une cicatrice, en plus, tu restes dans l'eau tout le temps, fait que tu peux plus surfer, man. Laisse-moi les vagues. Non. C'est là qu'on a rencontré Réout, une Israélienne de 23 ans. Charmante, super sympathique, elle voyage seule, très très rare. Une jolie surfeuse. Elle a aidé Ben, elle avait une trousse de premiers soins. T'as-tu besoin de quoi? J'ai de la crème pour toi, veux-tu que je te soigne? Pas vraiment refusé. Je connaissais pas les produits qu'elle utilisait, mais ça avait l'air des bons produits, là. Elle a appliqué une petite crémette, tout ça. Fait qu'elle a pris soin de moi, puis elle m'a désinfecté tout ça. Non. Ça a juste bien donné. C'était bien le fun, en plus, c'était vraiment cool. Elle a pris soin de lui. Ben était content. Thanks a lot. Taking care of me. Tell me the story of your burnt skin. Tell me how deep you got yourself in. Whoa. Pour un surfeur, c'est le genre de place que t'arrives là que tu veux repartir. T'es accroché, là. C'est un aimant. Tu sais que t'es à la bonne place. C'est des plages dignes de carte postale. Là. C'est pas de la petite plagette. Là. Je me sens tellement chanceux là, de surfer dans un si bel endroit. Là. Le Sri Lanka me jette à terre en ce moment. That's why you look the other way. Ouais, je suis revenu à l'hôtel, puis là, j'ai saisi l'ampleur des dommages. C'était beau à voir, j'étais magané. C'est spécial parce que une heure plus tôt, gros soleil, bien relax. Puis là, tu vois que l'orage va se former. Il s'est mis à venter, à pleuvoir. Les branches tombaient des arbres. 2 tornades qui se sont formées au large. Des choses qui se passent, un typhon, une tempête tropicale. Ça pète, le tonnerre, les éclairs. On s'ennuyait pas, là. Quand tu vois que le propriétaire de l'hôtel, il fait 100 pas autour de son hôtel, là, c'est parce que ça va pas bien, là. Il nous a avoué qu'il n'avait jamais vu ça ici à Rougambe. C'était la catastrophe. Là. L'apocalypse. Fait que dans ce temps-là, ben, on va profiter du moment présent. On a une caméra qui va sous l'eau. J'ai l'œil complètement infecté. Pourquoi pas en rajouter et aller nettoyer dans l'eau de la mer? Et on a décidé de sortir se baigner. Il se met à tomber, là, il mouillait, c'était l'enfer, la grêle. J'en revenais pas. Il grêlait sur la plage, il ventait, là. Bon moment pour se baigner. Avec sa pinçait, là.
C'est un beau moment, je trouve. Ça fait du bien. Lâcher notre fou. J'ai toujours aimé les orages. C'est comme un genre de, je sais pas, ça m'apaise. C'est le fun de voir la nature se déchaîner puis de pouvoir être témoin. Tabarouette, la nature. Ça va, la nature? On s'est réveillé encore une fois à 5 h du matin. On s'en va à Peanut Farm, un autre spot qu'on savait pas à quoi s'attendre. 15 minutes de route, pas trop loin de la Rougan-Bay. Pour s'y rendre, il faut que tu passes à travers des grands champs. C'est là qu'ils cultivent l'arachide. La route, on rencontre des singes, des perroquets, tout le kit. Encore une fois, safari style, ambiance africaine. On rentre dans la brousse. Après, c'est une espèce de couloir de forêt désertique. Ça, c'est de la recherche de spot. Check ça, le chemin. Imagine qu'on arrive, c'est super beau, super gros. On est tout seul. Oh, c'est... Hey, check ça, les cabanes. Super près. Ici, Poppy! Poppy, 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 Poppy! Je veux vivre ici. Je veux mourir ici. Là, tu débouches un super bel endroit. C'est pas de mots, tu sais. Des hamacs dans les arbres partout, des genres de lits balançants. Avec des petites huttes, un petit café, bord de mer. Un cliché de carte postale. Tu vois ça sur une photo, tu fais OK, ça, c'est le paradis. Puis là, quand t'arrives, ben t'es dans la photo. C'est trop beau pour être vrai. C'est parfait. C'est génial. J'aurais pas pu demander mieux, là. Un poème. Je m'attendais tellement pas à ça du Sri Lanka, là. Il y a ça. Une petite rivière. Bon. Tu prends ton petit café, moi, je vais aller voir la vague. Café. 40 meters, you can climb up the rock and look the pretty rocky corner. On traverse l'autre bord, puis il y a un autre pic, il y a une autre pointe avec une droite. On va aller voir. L'endroit est folle, là. Hey, à chaque jour, on découvre des spots de fou au Sri Lanka. C'est quand même pas si pire pour de vrai, les vagues. C'est petit, mais clean. Avec les nœuds qui s'en viennent. Drette là, ça va être bon, ça. OK, ça a l'air cool, là. Les vagues, super belles, le fun, pas trop grosses, mais ils ont l'air longues, le fun. C'est pas compliqué, ça fait... On est à Peanut Farm, un beau petit spot. Compressé. Ça va, c'est petit, mais la puissance, pour de vrai. Là, j'en vois depuis tantôt. La ligne est clean, puis ça va bien. What's up with the camping ground? Do you think it's gonna rain today? Yeah, that's what we have to see after the 12 o'clock. Maybe we can come here and then just do a barbecue here on a beach. Can we sleep here? Bonfire. Yeah, we can sleep on the beach if not rain, otherwise we can have a little cabana. On va faire un feu sur la plage, bouffer, c'est parfait, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des choses qu'il faut savoir quand tu dors à Belle Étoile. Allez, explique-moi ça. C'est que y a rien à savoir. C'est bon, ça. Tu couches puis t'apprécies. On se fait un petit barbecue sur la plage. Petite cuisine extérieure. Poulet grillé sur le feu de camp. Oh my God, ça va être bon. Where do we make the fire? So Boom. my bed is gonna be there too. Moi, j'aime ça, préparer ma chambre à clarté, là. Nice place? It's a perfect place. Là, je danse mon board bag. C'est le lit le plus spirit sur le marché. Je pense que c'est la première fois que je fais mon lit de ma vie. C'est pas beau, ça? T'as pas besoin d'un 5 étoiles quand il y en a 5 milliards dans le ciel. Richard Desjardins. Ouais, man. I gotta collect the board, no? Ils sont écœurants, hein? Prépare le feu pour nous. Ces 5 galets-là, là, fantastique. Gros show de cuisine qui se prépare, là, avec le chef Calu. It's a Kalu barbecue. Yeah, Barbecue? So what's we cooking? we cooking fish and chicken, sausages, salad, and pasta, and some arak in the night. Yes. Là, il a mis le poulet dans de l'eau, locale, avec du thon mélangé. What is the other fish again? Sea fish. J'aime le fait qu'il a mélangé le poisson avec le poulet dans de l'eau locale. C'est toujours bon. Mangala is the man. Oh! Good job. Brûlé. What is it? It's just plastic? Yeah. Une belle façon d'allumer un feu, ça, hein? La façon sri-lankaise. Pas bien d'accord avec ça.
On aurait pu prendre du papier journal, hein, les gars? Regarde cette technique. Il fait une poche d'air plastifiée. Il est vraiment en train de partir un feu avec des sacs de plastique. Je trouve ça dégueulasse. Mais ça marche. Seulement, c'est comme nous autres qui fait ça. Ouais, puis on dirait qu'on le fait mieux. Pas très Kyoto en ce moment. C'est pas très Kyoto, effectivement. Calou, est-ce que tu parles français? Oui. Plus vite, chef Calou! Chef fou! Je suis vraiment confiant, notre chef Calou. En plus, c'est drôle au bout. Handsome guy. Merci, merci. Handsome knife. Calou, you were a chef in a restaurant before? Before I work in the restaurant. Fait que c'était un cuisinier, maintenant il donne des cours de surf. What do you like better? Teaching surfing Yes, or? yes. C'est une émission de cuisine que Calou fait régulièrement ici, à l'extérieur, comme ça, sous les étoiles. Hein, Calou? Hein? Tu es fou. Disco? Shiny, shiny disco ball. Disco. boy, disco boy. T'es fou, fou. T'es fou. Yeah, me, pussy. Calou, what is this? Yeah, this is our small barbecue machine. Mini barbecue. Mini barbecue, yeah. So we always bring this one for the camping. So what does it do, this? So you can easily make fire, yeah, easy. Stone take time a little bit. It's to start the fire? Coconut are to start the fire. Il met des noix de coco sur les braises pour que le charbon devienne plus chaud rapidement, plus rouge rapidement. Et il met aussi beaucoup de gaz. A bit texture. Plus sensible. Une cuisson toxique. Beaucoup de gaz, beaucoup de sacs de plastique, beaucoup d'éléments nocifs à date. More gas. Oh! More gas, Calou. Chicken and gas. Chicken dance. Chicken dance. Chef Calou, can I marry you, Chef Calou? Yes, you can. Yes, you can? Hey man, tu t'es fait une blonde, toi, là. Ça va être mon premier Sri Lankais. Très fou. Hey, Calou. Tu dis quoi? Très fou. I know you don't want to drink it, but tell me about Arak. Arak is made by coconut. Coconut flour. Coconut flour. Coconut flour? Yeah. Didn't eat, so I'm kind of drunk. The food is coming on the way. Cheers, Calou. Super Panayak. Suba Panayak. Yes. Suba Panayak. Santé. Ça goûte le scotch. Sucré. Un scotch cheap un peu. Ben, il trouve ça fort. Je trouve que ça goûte le gaz d'avion. Ah, les gars. Il trouve que ça a un goût agressif. Moi, je trouve que ça a un goût... apaisant. Puis, c'est bon? So good. Good job. Good job, Chief. Bon travail, chef. Ça, c'est la vie. Barbecue, plage, étoile. Non, je m'attendais pas à un barbecue de ce genre-là. Quand Calou et Kissiri ont dit on va se faire cuire du poulet sur la plage, moi j'imaginais un petit grill sur le feu de camp, tu sais. Pas une espèce de buffet improvisé de même. Regarde ça, les pâtes. C'est une nouvelle recette de pâtes à la Kissiri qui est surnommée Pasta Jungle. Vinaigrette. Sérieusement? De Kissiri. Ça a l'air d'être extraordinaire, mais je viens de trouver un scarabée dans ma salade. Quand tu trouves un scarabée dans ta salade, c'est signe que t'es en vacances. Santé! Tu peux plus rien manger. Calou, il nous gave. Mama Lanka, poulet barbecue. T'es fou! Voulez-vous du poulet barbecue? Calou, t'es fou! Parlez-vous français, monsieur barbecue? Calou, Calou, monsieur barbecue. T'es fou! Michel. Voulez-vous un scarabée dans votre salade? Oui. T'es fou! Des pastas sur la plage et poulet barbecue. Des amis sur la plage et poulet barbecue. T'es fou! C'est quoi? Du bon surf et du poulet barbecue. T'es fou! Du poulet barbecue. Et cette chanson-là s'appelait Poulet Barbecue.
Faire dodo à Belle-Étoile, c'est toujours le fun, mais toujours aussi inconfortable. Ça, on se le cachera pas, t'es pas super bien. Mais il y a un côté pur, tu sais, à ça. Coucher à Belle-Étoile, là, c'est roots. Une nuit comme qu'on a passé à Peanut Farm, à chaque fois que tu fais un voyage, tu cherches à trouver le meilleur hôtel pour le cash que t'as. Puis ça n'a rien coûté, puis c'est la meilleure chambre d'hôtel du monde. Ça, c'est de la magie. C'est comme Sri Fantastique. Les gars, ils prennent tellement soin de nous autres. Thierry nous a apporté le thé. J'étais là, wow! Le feu est encore allumé. Lever de soleil, tu viens de passer une belle nuit. Là, tu penses aux vagues que tu vas surfer, tu checks ça aller un peu, comment ça se passe le matin. Ça, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux de mieux, tu sais? Il y a des petites vagues. Wow! C'était parfait. J'ai dormi comme un bébé. Check le réveil. Chef Calou. Chef Calou, il était trop drôle le matin. Chef Calou. Lui, un peu amoché, évidemment. Il est couché dans son petit lit, qui se résume à un drap blanc, couché directement sur le sable. Room is good. Yeah, your room is good. Il dit qu'il aime sa chambre. Bon matin, c'est bon matin. Calou pis son drap blanc. Crazy! T'es fou! En fait, le but principal de coucher sur la plage, c'est surtout de se réveiller puis d'aller surfer le matin, tu sais, très tôt. Fait qu'on voit les petites vagues, on fait comme oh, OK. We're not leaving, we're going home. Shake, 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 and make some noise. Get swept through the dance floor. Shake, shake, and keep on moving, at least to stay alive. Hey, hey, oh, hey, 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 oh, hey, hey. Baby, we're just blown amused or getting a bit confused. We're not leaving, we're going home. We're not leaving, we're going home. Shake, 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 shake. J'ai à respirer. Je suis tombé sur mon aileron. C'est côte. Souvent, quand tu te coupes en surf, tu as tout le temps l'impression que ça va s'infecter, puis tu ne pourras pas surfer le lendemain, il va falloir que tu attendes, tu nettoies ça. Fait que le meilleur truc, moi, que j'ai utilisé, j'ai essayé personnellement, c'est la Crazy Glue. Il dit non, c'est pas profond, c'est un cas de Crazy Glue, tu sais. Ah, la Crazy Glue, OK. Quand tu te coupes comme ça, tu sors de l'eau tout de suite, tu nettoies ça comme il faut, puis tu refermes la plaie de la Crazy Glue. J'ai pas question de mettre de la Crazy Glue sur ma coupeuse. Ça ferme hermétiquement la plaie. Fait que tu peux après ça surfer encore. C'est pas comme des points de rapprochement ou sinon des points de suture que ça va quand même remplir un peu dans le pot. Il a pas voulu le faire parce que c'est un hypochondriaque, lui, il capote sur tout, là. Tu mettras pas de la Crazy Glue sur ma chair. Fait que non, pas question de Crazy Glue là-dessus. Les balafrés du Québec. Le Sri Lanka nous punit physiquement, hein? On a surfé des bonnes vagues, on a profité du pays, mais il faut que tu payes d'une façon. Le Sri Lanka, il nous aime pas, finalement. Il nous cicatrise. What are you gonna do? I'm gonna revenue damage with the lemon. Why? Because you cut with the pin, so they are a fiberglass. Ouais, pourquoi tu m'as dit ça?
Quand il dit qu'il y a de la fibre de verre, ça désinfecte, dans le fond. C'est pas beau, man. Non? Non. Ça pétille? Ouais. J'aime ça me faire soigner. C'est plus un bon gros point d'un côte qu'une coupure profonde. Tu sais. Oui, ça va bien. Je suis retourné surfer après. J'ai eu super gros de fun. Avec Calou, Ben. Le fun du surf, c'est d'en pratiquer avec tes chums, puis de les voir aller, puis on s'encourage pour le trip. Puis justement, à un moment donné, tu vois Pélo, il prend une vague. Puis là, je suis juste dans une position où je viens d'en prendre une vague, fait que moi, je reviens vers le pic, puis lui, il est là, fait que c'est parfait, t'sais. Je le vois, puis c'est le premier tube du voyage. Tu sais, un tube, c'est tout le temps comme tu te penches, puis t'espères la vague qui va faire, justement, qui va se cambrer parfaitement pour que tu puisses rentrer dedans. Il était chanceux, meilleure place, il rentre dedans, la vague se brise par-dessus, fait comme une petite fleur qui s'ouvre. Ah, ça, c'est des moments magiques. Tu vois qu'il tripait. Moi, je tripais. Tout le monde tripait. C'est comme « Yes! Enfin! » On surfe des bonnes vagues, tu sais. Des petites vagues, mais... un terrain de jeu extraordinaire, là. Sur le bord d'une base militaire, t'as des militaires qui viennent nous checker. Encore une autre ambiance magique, spéciale. Tu sais, tu voudrais stager ça, ça n'existe pas, là. Ça arrive parce que ça arrive. Parce que t'es là, puis t'es dû pour vivre ça. Hey, how are you? I'm fine. Fine, I'm Jim. I'm fine. Jim, nice to meet you. On a l'armée qui nous surveille, on est protégés. Thank you, guys. Thanks for watching us. Take care. Keep on the good work. Après une bonne nuit de sommeil, on continue notre route, on s'en va à Ella, petit village dans des montagnes, entouré de collines, des plantations de thé. Là, on a surfé, on s'est gavé, on s'en va se reposer dans les montagnes. Plus ou moins 8 heures de transport dans des routes sinueuses. On est arrivé à Ella, à notre hôtel, un hôtel avec une vue malade là, sur les montagnes. Les chantés, c'est un décor magnifique. T'arrives là, t'es relax. Vraiment, la température est plus fraîche. Tu respires, tu sais. Grand air, enfin. Tu vois loin, le coucher de soleil. Tu servais un petit thé tranquille sur la terrasse. C'était magnifique, de toute beauté. Il n'y a pas grand-chose à faire, tu sais, à Ella. Fait que moi, je me suis levé avec un but ce matin-là, puis c'était de... Moi, je voulais conduire un tuk-tuk. J'ai jamais conduit de tuk-tuk. Fait que j'ai dit, on conduit un tuk-tuk aujourd'hui, Ben. Ce genre de conneries, j'embarque aussi là-dedans. Fait que pourquoi pas, t'sais. Fait que là, on a réussi à trouver un gars, un chauffeur de tuk-tuk. T'es pas trop certain ce qu'on voulait. Ah non, il hésitait, le gars. Il hésitait vraiment. Il était pas sûr. Il était même pas mal nerveux. On savait qu'il était pas 9-9 le tuk-tuk, t'sais. Fait qu'en partant, t'sais, c'est sûr et certain qu'il y a des stress par rapport à briser sa mécanique. C'est son tuk-tuk, c'est sa vie, c'est son métier. Parce que moi, honnêtement, j'aurais un tuk-tuk, j'aurais vu Jean-Michel puis moi arriver puis me demander, genre, si vous me le passez vous, j'aurais jamais dit oui. Il voulait pas se faire prendre par la police parce qu'il n'a pas nécessairement le droit de passer son tuk-tuk à des touristes. C'est un mélange entre une moto, un tracteur à gazon puis un 3 roues. Roche, papier, ciseaux. C'est bruyant, ça shake, ça n'a pas l'air solide, t'es pas en contrôle du tout. T'sais. Slowly, 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 slowly. Arrêtez pas de répéter slowly, slowly. Dangerous, dangerous. Le propriétaire du tuk-tuk, il est bien nerveux. On va aller avec Ben parce que... Il veut pas qu'on abîme son tuk-tuk. En fait, c'est sa vie, fait que je comprends. Il est stressé, mon gars. Oh, t'es pas content. Don't worry, don't worry.
Puis je te jure, la première fois qu'on est parti sans lui, puis on a fait une ride, je peux imaginer le gars sur le bord de la rue en train de stresser par rapport à qu'est-ce qu'ils font, les gars, sont où, c'est long, nan. Ça combien je roule? Non. Moi non plus. On rentre dans le champ, let's go, il n'y a pas de lendemain, on roule. Finalement, on se rend compte qu'on est dans bien mieux d'une game de cricket, mais tu sais, on n'est pas familiarisé avec la game, fait qu'on sait pas si on est dans le terrain ou pas. Si on juste dit c'est qui ces deux caves-là qui rentrent avec leur tuk-tuk. Tu sais, en plus, c'est qu'on a un tuk-tuk. Puis un terrain de cricket, pour eux, c'est comme un temple. Le cricket, pour les Sri Lankais, c'est un peu comme le hockey pour nous. C'est leur sport national, c'est leur religion. On a regardé le match un peu, ça semblait être un match sérieux, tu sais. On a quand même osé aller leur demander d'essayer. Comment, mon Jim? T'es capable, mon Jim? Ouais, mon Jim, t'es capable, mon Jim? Mène la tagarnotte. Go hard! Really hard! Ça, c'est la beauté du voyage, tu sais. Tant au sondage, tu n'essaieras pas les trucs, il t'arrivera rien. Fait que nous, on fait tout le contraire, on essaye tout. Timing parfait, là. Notre dernière journée, en plus. Le lendemain matin, on a vécu un super beau lever du jour dans les montagnes avec la lumière magique puis l'atmosphère, tu sais, les nuages. Ah, c'était éblouissant. Là. Le Sri Lanka, c'est fini. J'étais un peu nostalgique, je te dirais. Kitiri, Kalu, Mangala, ça s'est avéré être des gars hyper sympathiques, là. Puis intéressants, tu sais. En quelques mots, le Sri Lanka, je te dirais que c'est surprenant, inattendu. Ça se résumerait pas mal à ça. Nature, poulet barbecue. Mama Lanka, poulet barbecue. Really nice. Yeah, appreciate it. Thanks for everything. Poulet barbecue. Really nice surf trip. It was really nice to meet you. And you're gonna see us again. Don't worry. J'ai une surprise pour toi. Je te dis pas de suite. Tu t'embrasses en Malaisie. C'est bien mieux.